Est-ce que vous avez compris cette histoire de serpent de bronze? Est-ce que vous avez compris le petit dessin qui est en haut de votre feuille? Vous avez vu sur la première page de votre feuille? Vous avez un dessin avec une chose bizarre. Vous avez compris l'histoire? C'était juste après la sortie d'Égypte. Normalement, on a tous à peu près appris au catéchisme. Juste après que Moïse soit allé voir Pharaon et qu'il lui ait dit « Laisse mon peuple partir ». Vous avez entendu ça? Et ils sont partis d'Égypte. Et ils sont arrivés devant la mer. Et vous vous souvenez de ce que Moïse a fait? Il a levé son bâton. Et là, la mer, qu'est-ce qui s'est passé avec la mer? La mer s'est séparée en deux, ils sont passés au travers. Ils sont arrivés de l'autre côté, pendant ce temps-là, il y avait l'armée qui les poursuivait. Et la mer s'est refermée sur l'armée. Ce qui fait qu'ils étaient libres. Ils n'avaient plus l'armée qui leur courait après. Ils n'avaient plus cette image du mal qui les poursuivait, cette image de l'esclavage. Est-ce que tout était bien après? Est-ce qu'ils sont arrivés tout de suite dans un pays sympathique? Non. Ils sont arrivés dans le désert. Mais là, ils n'avaient rien à craindre parce que dès qu'ils s'arrêtaient quelque part, Moïse prenait son bâton, toujours le même bâton. Il tapait sur un rocher, il y avait de l'eau qui coulait, ils avaient de quoi boire. Et tous les matins, quand ils se levaient, tout autour du camp, autour de leur tente, par terre, il y avait une espèce de pain tout fin. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez comment ça s'appelle ça? La manne. Et est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils avaient le sourire? Ou est-ce qu'ils râlaient un petit peu comme quelquefois quand on fait la tête et qu'on fait la... Eh bien, vous allez me croire si vous voulez. Mais ils ont commencé par crier contre Dieu en disant « Ouais, c'est toujours le même menu. Ouais, j'aime pas ça. Ouais, quand on était en Égypte, on avait des concombres. » Vous vous rendez compte? Ils étaient libres. Ils étaient sortis. Dieu les avait débarrassés de leurs ennemis et eux, ils font la tête parce qu'ils auraient préféré des concombres. Est-ce que ça vous énerverait, vous, si vous étiez à la place de Dieu? Un peu quand même. Allez, soyez honnêtes. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il leur a envoyé des serpents. Regardez sur le dessin, on voit des serpents qui sont en train de passer partout et qui sont en train de les mordre. Et les serpents ont fait qu'il y en a beaucoup qui sont morts. C'est triste, hein? Et alors le peuple s'est retourné contre Dieu et il a dit « S'il te plaît, Moïse, va demander à Dieu d'arrêter parce que les serpents, quand même, c'est trop dur. On arrêtera de pleurer, on arrêtera de chouiner, on mangera ce qu'on a dans notre assiette. » Heureusement qu'on n'a pas des serpents qui débarquent à chaque fois qu'on refuse de manger ce qu'on a dans son assiette, hein, parce que sinon, il y aurait plus grand monde au catéchisme. Hein. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Vous voyez sur le dessin? Dieu lui a dit, tu vas faire quelque chose de bien particulier. Tu vas prendre un mât que tu vas mettre au milieu du camp, et puis tu vas accrocher dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur le dessin? Un serpent. Un serpent en bronze. Un peu comme nous, on a suivi une croix. Vous voyez la croix là-bas? On a suivi une croix en bronze pour marcher. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas enlevé les serpents? Pour les punir. Ils ont demandé pardon, il aurait dû arrêter. C'est bizarre, hein? Il aurait dû enlever les serpents et dire ok, c'est bon. Vous avez demandé pardon, donc on arrête. Mais Dieu a fait quelque chose de bizarre. Il a laissé les serpents, mais il a donné ce serpent de bronze, et à chaque fois que quelqu'un regardait vers ce serpent de bronze, eh bien, il ne mourrait pas. Ça peut sembler absurde, mais on le comprend quand on regarde la croix. Parce que sur la croix, c'est plus un serpent qu'on a. On n'est pas devant une pharmacie avec le caducée. Sur la croix, on a Jésus lui-même, ou plutôt l'image de Jésus. Mais sauf que normalement, la croix, elle est là pour punir ceux qui ont fait des bêtises énormes. Et elle est là pour donner la mort à ceux qui ont fait des bêtises énormes. Est-ce que Jésus avait fait des bêtises? Est-ce que c'était juste que Jésus meure sur la croix? Non. Et pourtant, Jésus a voulu mourir sur la croix. Comme ça, nous, à chaque fois qu'on fait une bêtise et que cette bêtise blesse notre cœur, un peu comme un serpent qui viendrait nous mordre la cheville, eh bien, nous regardons la croix
et nous savons que Dieu peut nous sauver. La croix, finalement, elle est la preuve que Dieu a voulu nous donner qu'il nous aimait. C'est un peu comme un papa qui dirait à son fils « Va faire tes devoirs ». Et le fils pourrait dire « Ouais, papa, si tu m'aimes, sois sympa avec moi. Et dis-moi que c'est pas la peine de faire mes devoirs. » Mais le papa aime son fils. Et même s'il y a un match de foot qui vient de commencer et que c'est justement son équipe favorite, eh bien, il va dire à son fils, il faut faire tes devoirs. Mais je vais t'aider à les faire. Et puis comme ça, on verra peut-être la deuxième mi-temps. C'est gentil de la part du papa, ça. Ah ouais. Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il a fait. Dieu sait que nous, on a un mal qui nous touche, le péché. Mais plutôt que de rester là-haut en disant, c'est pas grave, on va faire semblant de rien, on va faire comme si ça n'existait pas, il est venu jusqu'à nous et il a porté ce mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête la croix. Pour les adultes, la croix est quelque chose de scandaleux. Dieu qui meurt, c'est incompréhensible et c'est même insupportable. Mais la croix, c'est la façon dont Dieu a voulu être planté ici, au milieu de nous. Il a voulu être là, présent absolument. Et la croix, c'est le moyen sûr et certain que Dieu est là. Aujourd'hui, la croix, elle s'actualise dans la confession, par exemple. C'est pas seulement en levant les yeux vers le ciel et en disant « Bon, c'est pas grave ». Non, Dieu vient jusqu'à nous. C'est pas nous qui essayons d'atteindre Dieu par nos qualités, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Et quand on vient jusqu'au confessionnal, Dieu vient non pas effacer le péché, faire comme s'il n'existait pas, mais il vient lui couper son venin, lui couper son caractère mortel. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander ça à Dieu, de ne jamais oublier cette croix. Pas pour avoir peur, pas pour avoir mal, pas pour avoir honte, mais au contraire, pour nous dire « Seigneur, tu m'as vraiment aimé, tu m'as vraiment aimé infiniment. Apprends-moi à t'aimer à ton tour, apprends-moi à oser accepter ton pardon. » Amen.